Commentaires cosmiques, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. Tom God, bonjour. Nous aimerions d'abord parler de votre livre pour enfants, Le petit robot de bois et la princesse bûche. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour l'écriture ? Ça a commencé par un conte de fées que j'ai inventé pour mes deux filles. On surnomme la plus jeune la bûche, car elle dort toujours profondément et rien ne peut la réveiller. Donc un soir, au moment du coucher, j'ai inventé la première version de cette histoire, à propos de deux princesses dont une se transforme en bûche toutes les nuits. Les filles l'appréciaient, donc je l'ai raconté plusieurs fois en changeant des éléments. Et comme j'aime dessiner des robots, j'ai rajouté des robots de bois, et petit à petit, c'est devenu le livre qui a été publié. Est-ce que vous avez d'autres livres pour enfants en projet ? J'aimerais beaucoup écrire d'autres livres pour enfants. C'était vraiment une expérience sympa. Même si ça mobilise un peu les mêmes compétences, c'est très différent de l'écriture de BD. Et puis, écrire une histoire pour enfants qui a pour but d'être lue à voix haute, c'est un vrai défi. Donc j'aimerais vraiment le refaire. Mais mon prochain projet est un roman graphique pour adultes. Du coup, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ou est-ce que c'est top secret ? Je n'aime pas trop parler des projets qui commencent à peine. J'ai beaucoup d'idées, je ne suis pas encore sûr de ce que le livre sera au final. Donc je n'en suis qu'au stade des idées pour le moment. Vous travaillez sur beaucoup de projets et d'idées. Dites-nous comment vous arrivez à écrire et dessiner pour autant de journaux. Vous travaillez pour le New Yorker, le New York Times, le Guardian, le New Scientist, en plus d'écrire des livres pour enfants. Comment arrivez-vous à faire tout ça ? Travailler pour la presse est plus difficile, car il y a toujours une échéance. Je dois toujours rendre un dessin donné le mercredi après-midi, par exemple. Quelque part, le fait de savoir que je n'ai que quelques jours avant que le prochain dessin soit publié, ça m'aide à limiter mes idées, à me concentrer sur une seule chose et à faire en sorte que ça aboutisse, puis recommencer la semaine suivante. Donc les dessins hebdomadaires se font presque un peu tout seuls. Je m'affaire à mes créations et puis tous les 3-4 ans, il y a un livre comme La Revanche des bibliothécaires qui est apparu presque sans que je m'en rende compte. Les autres projets comme les livres pour enfants ou les romans graphiques originaux me paraissent plus difficiles. Je les mets toujours de côté pour travailler sur autre chose, donc ils me prennent plus de temps à créer. Vous vous moquez souvent des auteurs qui ne respectent pas les échéances et donnent de fausses excuses à leurs éditeurs. C'est un peu autobiographique ? Il y a beaucoup d'éléments autobiographiques dans le livre. Et je me sens coupable car je fais parfois des dessins sur de méchants éditeurs qui ne pensent qu'à l'argent. Mais là, nous sommes assis avec mes deux éditeurs qui sont particulièrement adorables et compréhensifs. Et ce n'est pas drôle quand les choses se passent bien. Ce sont les situations qui dégénèrent ou les gens qui échouent qui nous font rire. Donc j'utilise mon expérience mais en imaginant le pire. Le personnage d'auteur dans le livre est en fait la pire version de moi-même. À propos du livre La Revanche des bibliothécaires, est-ce que vous-même, vous utilisez les bibliothèques pour travailler ? Et surtout, avez-vous des comptes à régler avec les bibliothécaires ? J'aime vraiment travailler en bibliothèque et les fréquenter. J'ai une chouette petite bibliothèque près de chez moi où je travaille parfois et où j'emprunte beaucoup de livres. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je publiais un dessin sur des bibliothécaires pour le Guardian, ces dessins sont toujours beaucoup partagés sur les réseaux
par les bibliothécaires eux-mêmes. Apparemment, ça leur plaît que des dessins leur soient consacrés et j'aime beaucoup recevoir ces réactions positives. Et donc, quand j'ai dû choisir le titre du livre, je l'ai feuilleté et je me suis dit que ça serait bien de faire un geste positif pour les bibliothécaires. Au Royaume-Uni, il y a beaucoup de coupes budgétaires et même des lieux qui ferment. Donc en effet, ça me fait plaisir de réaliser quelque chose de valorisant pour les bibliothèques. D'ailleurs, merci de ne pas représenter les bibliothécaires comme des vieilles dames à lunettes et chignons. Ça nous fait vraiment très plaisir. Ah, merci. J'essaie justement de ne pas tomber dans les clichés. Cela dit, j'ai été réprimandé par certains bibliothécaires, car dans un de mes dessins, un bibliothécaire dit « Ils m'ont dit que vous ne faisiez plus ça dans les bibliothèques aujourd'hui, et que c'était démodé. » Mais certains de ces clichés démodés sont en fait matière à de bonnes blagues, donc ils finissent quand même dans mes dessins. Parmi vos livres ou auteurs favoris, est-ce qu'il y a des dessinateurs français? Je connais beaucoup de dessinateurs français. Quand j'ai commencé à dessiner il y a à peu près 20 ans, la scène britannique n'était pas au top. Et c'est plutôt ma venue en France au Festival d'Angoulême qui m'a donné l'envie et la passion du dessin. J'aime beaucoup le travail de Guy Delisle, notamment ses chroniques de voyage et ses dessins humoristiques. Et j'adore aussi les dessins de Sampé. C'est une grande source d'inspiration, notamment pour mes dessins dans le New Yorker. J'adore son travail. Tom Goll, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Oh well, thanks for having me.